Bonsoir à vous tous qui nous regardez dans cette petite lucarne. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un personnage qui puisait un personnage emblématique de l'écurie Marvel que tout le monde connaît et qui n'a de secret pour personne, à savoir l'incroyable Hulk. Ça promet. Alors, faut bien comprendre que Hulk, déjà, c'est un personnage de BD, enfin de comics, édité par la maison d'édition Marvel Comics, apparu au cours de l'année 1962. Alors, juste une question, pourquoi ce personnage, aussi charismatique et aussi brutal et aussi badass soit-il, fascine autant les gens et qui est devenu un des icônes de la pop culture, si je puis dire. En fait, il y a une solution, il y a une explication à tout ça. C'est que le personnage, déjà, vraiment, il est original, il est badass, il est mastoc comme c'est pas permis, et de plus, il fait partie un des personnages emblématiques des éditions Marvel Comics. Bref, c'est un des meilleurs et surtout un des plus populaires. Bref, si que tout le monde passionne pour ce personnage, c'est pas pour rien. Alors, tout ce que les moines m'ont appris, toute leur légende était donc vraie? Mais sinon, Hulk, je ne veux pas être de fausse modestie, mais pour moi, c'est le personnage qui a quasiment, qui symbolise la force brute. La force brute totale. C'est pas comme s'il était, comme je sais pas, immortel, totalement, mais incontrôlable. Enfin, si, il peut se montrer incontrôlable. Mais bon, il y a mieux que ça. Il fascine, c'est parce qu'il et c'est le personnage le plus original qu'on ait rencontré. Il a tellement fasciné beaucoup de gens qu'il a eu droit à pas mal d'adaptations. Bon, j'ai parlé de la série TV, là, croyez-le, avec Lou Ferrigno et Bill Bixby. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo assez récente. Alors en fait, la série, franchement, elle est bien et cultissime, mais le côté moins bien, c'est que lorsque les producteurs ont, comment dirais-je, à essayer de faire une adaptation en série, ils n'avaient pas vraiment tout à fait les droits. C'est pour ça pourquoi la série respecte pas très bien l'intrigue de l'univers de l'incroyable Hulk. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Ça arrive à tout le monde, ok? Oui, je sais, la série de, comment dirais-je, de TV des années 70-80 avec Bixby et Lou Ferrigno est pas vraiment très excellente. Enfin, elle est culte, mais quand je viens de vous le dire, elle ne respecte pas très bien l'intrigue de la BD. Mais bon, après, à la limite, c'est pas grave. Bon, ce qui est regrettable, c'est quasiment l'absence totale des personnages clés de la, comment dirais-je, de l'univers de Hulk. Mais bon, quand je viens de vous dire, ils ont commencé ils ont voulu faire une adaptation, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas eu vraiment ce qu'on peut appeler, ils n'ont pas eu totalement les droits. Bref, après c'est pas de chance, mais au moins la série a eu du succès, et même un bon succès. Alors, mais il faut dire que hormis la série TV, il existe aussi la série d'animation sortie aux alentours de l'année 80, je crois que c'est 96 ou 97, enfin c'est la série animée des années 90, qui est plutôt pas mal et qui respecte bien, et qui puisait le scénario à la lettre, l'intrigue de l'incroyable Hulk. Et franchement, si vous voulez voir certains, comment dirais-je, la série, j'essaierai de vous trouver les épisodes et vous les mettre en bas de la description. Mais d'ailleurs, il y a pas mal d'autres séries auxquelles Marvel a eu du succès. C'était avec les 4 Fantastiques, le Spider-Man, les X-Men, les Avengers. Bref, il y a eu des séries assez bien et des séries qui étaient quasiment pas très bien, notamment Spider-Man Unlimited ou encore Avengers, une autre série des séries Avengers qui comporte 13 épisodes, qui est pas très top. Mais bon, c'est pas grave, c'est bon, c'était à l'époque où Marvel avait commencé, ça se vautrait un petit peu trop dans la fange. Mais bon, au moins ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein. Franchement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont essayé de, comment dirais-je, de rivaliser avec DC Comics, avec ces séries animées à succès, que ce soit Batman, Superman, la Justice League, etc. Mais bon, qu'on soit fan de DC ou de Marvel, on a tous un choix à faire. C'est pas faux. Alors, revenons un petit peu, si vous voulez bien, à Hulk, puisque c'est quasiment le sujet principal de cette vidéo, alors qu'il y a eu droit à des adaptations absolument de ouf. D'ailleurs, je suis un grand...
j'ai une confidence à vous faire. J'adore l'univers de Marvel et j'aime beaucoup les personnages de Marvel, en particulier Hulk. Alors, puisque nous parlons justement de je vais vous présenter une BD qui rassemble l'intégralité de la période 87 et 1988. Alors, franchement, c'est génial, les dessins sont stylés, bref, c'est stylé de ouf. Alors si vous êtes un grand fan de Marvel et un grand collectionneur, je vous conseille franchement de vous procurer l'intégralité de la BD. Bon, il y en a aussi d'autres mais bon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sinon, il y a aussi celle-là, de la période année 1991, qui là aussi est pas mal. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler, on entre quasiment en pleine âge d'or des comics de Marvel, bien vintage, bien rétro, bien stylé, bien dynamique, tellement c'est cultissime quoi. Comme quoi la pop culture n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Celui qui veut voyager vite, voyage seul. Alors, et puisqu'on parle de Hulk, alors quand je viens de vous dire que Hulk a fasciné beaucoup de monde, c'est quasiment pas pour rien. D'ailleurs, il a eu de ce qu'on peut appeler des cousins, si je puis dire. Et d'ailleurs, le plus connu, ça reste quand même un certain Solomon Grundy, qui vient de chez l'univers de chez DC Comics. Je vais vous le trouver. Voilà. Alors, Solomon Grundy. Alors, qui est un petit peu l'incroyable Hulk de chez DC Comics. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler un Hulk, mais en mode zombifié, si je puis dire. Enfin, en mode zombie. Hein. Et vous allez très vite savoir pourquoi. Alors, Solomon Grundy est un personnage de fiction, un super zombie dans l'univers de DC Comics, créé par Alfred Bester. Il est inspiré d'un personnage de James Halliwell, dont une comptine résumait la vie en une semaine. Très bien. Alors, il est d'abord apparu dans All American Comics numéro 61 en octobre 1944. Nommé d'après la comptine d'enfants du XXe siècle, il est un ennemi du justicier Green Lantern, particulièrement la première lanterne verte d'Alan Scott. Il a aussi été un ennemi récurrent de Superman et de Batman. Il a aussi des liens importants avec le personnage de Swamp Thing dans la gamme Vertigo de DC Comics, notamment dans l'histoire La créature des marais, sorti numéro 66, novembre 1987. Alors, très sincèrement, le Solomon Grundy, c'est vraiment ce que c'est vraiment un clone parfait de l'incroyable Hulk. D'ailleurs, c'est vraiment Hulk à la sauce DC Comics. Hein. On peut voir très clairement que le personnage est très inspiré de Hulk et que certains scénaristes de chez DC Comics sont inspirés de l'incroyable Hulk de chez Marvel. Hein. J'ai toujours su que Marvel et DC Comics étaient les deux faces d'une même pièce. Ah oui, ça doit être ça. Donc voilà, c'était donc la présentation de Solomon Grundy, qui je vous rappelle est vraiment un personnage de tout droit inspiré de l'incroyable Hulk, d'ailleurs qui est vraiment ce qu'on peut appeler l'incroyable Hulk à la sauce DC Comics. Mais il y en a d'autres, notamment un qui reste quasiment populaire et qu'on a un petit peu oublié, mais qui a quand même marqué la culture pop. Enfin, la culture pop, excusez-moi si je parle un petit peu vite. Il s'agit de Pete de la maison d'édition Image Comics. Alors, le fameux Pete, qui est-ce? Je vais vous présenter. Alors, Pete est un personnage qui apparaît dans une série de bandes dessinées de l'éditeur américain Full Breed Studio créé par Dale Keown. Pete est un hybride humain extraterrestre créé par une race extraterrestre connue sous le nom de Creed. Génétiquement modifié pour servir de machine à tuer, il semble plus étranger qu'humain, avec des yeux rouges sans pupille, une peau grise, l'absence de nez, des dents pointues surdimensionnées et de grandes serres. Et c'est quasiment ce qu'on peut appeler un personnage quasiment badass comme tout. Alors franchement, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà mentionné, comment dirais-je, ce personnage dans certaines de mes vidéos, notamment sur les super-héros oubliés et sur la série TV L'incroyable Hulk, car justement il a rencontré justement Hulk de chez Marvel Comics. Et bien Pete, c'est quasi lui aussi, tout comme son homologue de chez Marvel, c'est vraiment le Hulk à la sauce Image Comics. C'est vraiment un personnage quasiment badass, bien métal. Bref,
C'est un personnage mais quasiment mais bien à part. Hein. D'ailleurs, comme je viens de vous le présenter, c'est au cours de l'année 1996, Dale Keown a commencé à publier son personnage Pete chez Image Comics. Pete est apparu pour la première fois dans Pete numéro 1, couverture datée de janvier 1993, édition Ashcan, novembre 1992. Pete était la deuxième bande dessinée la plus vendue de novembre 1993, dépassée seulement par l'édition collector Superman volume 2 numéro 75. Pete est ensuite apparu dans Youngblood, dans le numéro 4 de Youngblood, février 1993. Alors, ça aussi, je l'ai déjà mentionné, c'est le nom de cette équipe, Youngblood, c'est une équipe de super-héros assez badass, qui est un petit peu ce qu'on peut appeler... c'est un petit peu un croisement entre... c'est un petit peu les Avengers sont en mode bourrin, si je puis dire. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les super-héros oubliés. Ça aussi, la série est pas trop mal, ça va. D'ailleurs, il existe aussi un autre Hulk. Alors celui-là, il est pas très connu, c'est un certain Smash. Alors, c'est quasiment une sorte de plagiat de l'incroyable Hulk, mais à la peau violette. Sérieux? Alors, en fait, c'est un personnage créé par Rob Liefeld, et lui, là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un sosie de l'incroyable Hulk. Mais c'est vraiment Hulk, si je puis dire. Hein. Mais c'est vraiment... il est badass, franchement. Il est classe, il est hyper bourrin. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler... Mais j'ignore toujours si c'est vraiment un plagiat ou un clin d'œil à Marvel. Mais là, quand je l'ai vu la première fois, mais il est comment dirais-je, il est assez bien. Alors, j'essaierai de vous le présenter. Il apparaît dans le comics américain de chez Image Comics, un Fighting American, qui a mettant en scène une sorte d'agent américain sapé à la manière de Captain America. Et bref, là, on peut voir très clairement que le mec qui s'appelle Rob Liefeld, et qui on lui voit bien sûr Youngblood, quand il a créé ce personnage et l'autre là c'est vraiment pas du plagiat, mais un clin d'œil. Enfin, je sais pas si c'est un plagiat en mode clin d'œil ou un clin d'œil en mode plagiat, mais franchement, quand on voit le personnage Smash, qui est un petit peu, avec une couleur inversée, en passant du vert au violet, là, je me suis dit que, est-ce que c'est fait exprès ou non? Enfin, bref. Le Smash, il est tout comme son cousin de Marvel, il est badass, franchement il est badass, bon bref, s'il n'est pas très connu, mine de rien, au moins il a eu son angle war, si je puis dire. C'est vrai? Et pour terminer, je vais quand même vous présenter un autre personnage, bon, qui n'est pas un personnage de comics à en parler, c'est plutôt un personnage ultra connu de l'univers de DBZ, enfin Dragon Ball Z, et si je vous dis son nom, vous allez très vite savoir qui c'est. D'ailleurs, j'en profite évidemment pour faire une dédicace à tous les fans de DBZ, à savoir Broly. Alors, vous me demandez très certainement pourquoi j'en parle de ce personnage. Et ben parce que pour moi, Broly, qui est un personnage de l'univers de DBZ, c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais un cousin éloigné de Hulk. Voilà, c'est vraiment le Hulk de l'univers de Dragon Ball Z. Il n'y a pas à dire, les personnages sont assez similaires, sauf que au lieu d'avoir la peau verte, il a les cheveux verts. Mais il a quasiment un petit peu près la même force que son cousin de chez Marvel. Alors, contrairement aux apparences, Broly, ce n'est pas, comment dirais-je, un personnage qui a été créé par Akira Toriyama, et dont j'en profite pour saluer le geste, même s'il est plus de ce monde. Bah, pour moi, Broly, il n'a pas été créé par feu le regretté Akira Toriyama, mais plutôt par... un des producteurs qui l'a créé pour un des OAV que j'avais déjà mentionné, c'était comment il s'appelle déjà? Ah oui, Broly, la légende du guerrier militaire. Et ben, je suis sûr et certain que lorsque les producteurs de ce film, ou qui faisaient de cet OAV, ont créé ce personnage, ils sont inspirés de Hulk. Voilà. Comme quoi, Hulk a été vraiment ce qu'on peut appeler une véritable source d'inspiration. Encore une jolie tentative de ta part, mais malgré cela, ta dernière heure est arrivée. Bref, l'incroyable Hulk est vraiment ce qu'on peut appeler mais un personnage quasiment mais fascinant, qui fascine beaucoup de monde, et je suis sûr qu'il continuera à fasciner avec sa force brutale, capable de quasiment de tout déglinguer, tout défoncer.
et c'est vraiment ce qu'on peut appeler la force brute à l'état pur, quoi. Hein. Voilà, bon. J'aime beaucoup les personnages de chez Marvel Comics, soit Captain America, Iron Man, Spider-Man, les X-Men. Mais j'ai vraiment un grand penchant pour Hulk, parce que pour moi c'est le personnage le plus intéressant, même s'il est quelque peu, mais quasiment, mais pas très incompris. Il est à la fois héros, anti-héros, super vilain, bref, il a tout pour plaire. Hein. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc notre vidéo spéciale consacrée à Hulk. Pourquoi ce personnage fascine-t-il? Et ben, maintenant, vous avez quasiment la réponse. De plus, c'est un sujet que je vous ai proposé et que vous avez choisi. Et très sincèrement, vous avez bien fait. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Ici, un salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos. Bye. Oh, et puis ton shit.